Chers abonnés de la plateforme e-répétiteur, apprenants qui comptaient sur notre collaboration, nous vous présentons aujourd'hui un cours portant sur le dernier mouvement littéraire du XXe siècle, à savoir le surréalisme, qui consiste à replacer le mouvement dans son contexte historique et sociopolitique du XXe siècle. Ce siècle qui est marqué par deux grandes guerres, à savoir la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Siècle également marqué donc par ce courant dont on va définir le bien fondé, en déterminer les principes et également la finalité dans ce contexte. Donc ce qui nous amènera à pouvoir déterminer un peu le contexte de ce mouvement littéraire pour vous permettre d'en comprendre les différents contours et les objectifs spécifiques qui découleraient de cela, de cet objectif général. Donc consisterait d'abord en la compréhension de l'écriture surréaliste, ensuite en la possibilité de déterminer les caractéristiques essentielles de ce mouvement. Enfin, cela vous amènera, l'étude de ce mouvement vous amènera à maîtriser et à repérer sans difficulté les thèmes essentiels d'un texte ou d'une œuvre surréaliste. Et donc, pour mieux comprendre ce mouvement, ce courant littéraire surréaliste, il serait bon de se rappeler le contexte un peu donc des deux guerres mondiales. Il serait bon également de se rappeler les connaissances concernant le mouvement symboliste, mais également concernant le mouvement dadaïste, appelé dadaïsme, et connaître un peu de la théorie sur l'inconscient de Freud. Pour l'étude de ce courant littéraire, nous serons amenés dans un premier temps à vous proposer une approche définitionnelle de ce mouvement. Une deuxième étape du cours nous mènera à vous définir les influences ou les sources d'inspiration de ce mouvement, donc ce qui est à l'origine du surréalisme. Une troisième étape du cours consistera à déterminer les caractéristiques de ce mouvement, et une quatrième et dernière étape du cours donc nous mènera à vous proposer quelques thèmes essentiels de ce mouvement, en terminant par une conclusion pour cette étude.